Salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le palmarès des livres les plus populaires de 2022. On les a vus passer partout, constamment, tous les jours. On est même peut-être un peu fatigué de les voir, mais il faut reconnaître qu'ils ont vraiment marqué l'année. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais préciser que c'est impossible pour moi de faire un palmarès de popularité qui correspondra exactement à ce qui a été populaire autour de vous. C'est un classement qui a été créé à partir de ce que j'ai vu, de ce qui m'a été suggéré sur Instagram et des notes sur Goodreads. Cette liste est donc subjective. C'est très possible que de votre côté, vous soyez en désaccord avec certains de mes choix, et savez-vous quoi? Vous avez sûrement raison, mais cette vidéo représente mon expérience dans mes sphères littéraires. Donc voilà, nous pouvons commencer. La 10e position a été la plus difficile à déterminer parce que les candidats étaient comme infinis. Ce que j'ai décidé de faire, c'est donc de prendre un titre qui est très éloigné du sommet des palmarès de vente, mais qui est apparu de nulle part cette année et que je ne pouvais plus éviter après. Il s'agit de la saga Blackwater de Michael McDowell. À l'origine, elle avait été publiée en 1983, mais elle a récemment reçu beaucoup d'attention suite à une traduction en français aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Cette histoire se déroule en 1919 et on y suit des propriétaires riches de terre qui vont faire face à la perte de tous leurs biens suite à une montée des eaux. Peu après l'inondation, une mystérieuse étrangère très séduisante débarque et son seul objectif semble être de conquérir sa place dans la famille riche. De ce que je comprends, c'est du gothique avec un peu d'horreur et de paranormal, et ce qui a vraiment solidifié la place de ce livre dans cette liste, c'est que non seulement j'ai vu ces titres partout cette année, mais j'ai rarement vu quelqu'un ne pas les aimer. En fait, je ne me souviens pas d'un seul avis négatif à propos de Blackwater. Je dois avouer que j'ai personnellement un petit blocage à les lire justement parce que j'ai trop vu leur page couverture passer partout, mais c'est pas du tout le genre de livre qui reçoit habituellement autant d'attention sur Bookstagram francophone, donc je suis intriguée. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. En 9e position maintenant, j'ai mis Gallant de V. Schwab. Je pense que tout le monde était très excité suite à l'annonce de ce livre parce que c'est une autrice qui déçoit rarement. Moi, je ne l'ai pas encore lu, même si ça m'intéressait au début, mais là, ça m'intéresse un peu moins et je vous explique pourquoi bientôt. Mais d'abord, c'est une histoire qui se déroule dans un manoir hanté où il y a un mur qu'on peut traverser pour se retrouver dans une autre version de la maison. Il y a des démons, des portes qu'il vaut mieux laisser fermées. C'est une lecture très atmosphérique de ce que j'entends. Malheureusement, on dirait que l'engouement général face à ce livre s'est un peu effacé suite à la première vague des avis. C'est pas que personne l'a apprécié. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils l'avaient aimé, mais j'ai jamais vu personne dire que c'était un coup de cœur et j'ai vu quand même une majorité de gens qui avaient été déçus. Tout le monde semble être d'accord, peu importe s'ils ont aimé ou pas aimé, que la fin laisse vraiment à désirer. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il me reste encore plein d'autres livres de V. Schwab à lire, je vais aller vers ceux-là. Mais si vous pensez que je devrais absolument lire Gallant, s'il vous plaît, dites-le moi. Dans tous les cas, ce livre a été extrêmement visible sur les sphères littéraires. Ensuite, il y a un titre qui est un peu apparu de nulle part, mais depuis, il est partout. Partout! Il s'agit de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabriel Zévin. C'est du contemporain qui parle de deux amis qui sont souvent amoureux l'un de l'autre, mais qui sont jamais des amoureux. Leur amitié s'est développée autour d'un jeu vidéo et en grandissant, ils ont créé leur propre jeu vidéo. On voit leur histoire personnelle à tous les deux. On a des thèmes de sexisme dans l'industrie du jeu vidéo, les problèmes de famille, les relations abusives. Bref, c'est vraiment comme deux vies qui évoluent ensemble et auxquelles on assiste, de ce que je comprends. C'est pas vraiment mon genre de livre, donc c'est pour ça que moi, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas lu. Mais là, il vient de gagner le prix de la meilleure fiction de 2022 sur les Goodreads Choice Awards, et j'ai tellement vu de gens dire que c'était leur livre préféré numéro 1 de 2022. Donc là, je me dis, bon, je vais peut-être lui donner une chance. Un commentaire général que je vois, même chez les gens qui ont moins aimé, c'est que ça se lit super rapidement. Donc si vous aimez les thèmes et le contexte de jeux vidéo, ben vous n'êtes pas dans un jeu vidéo, mais ça parle de jeux vidéo et d'amour de jeux vidéo. C'est définitivement un titre à garder en tête. Sans surprise, la prochaine position revient à la merveilleuse Taylor Jenkins Reid avec son livre Carrie Soto is Back. Et là, normalement, je devrais avoir une copie papier à vous montrer, sauf que je l'ai passé à ma grand-mère. Je pense que toutes les sorties de cette autrice se retrouveront inconditionnellement dans les top 10 de leur année. Et avec raison, si vous demandez mon avis. Ce roman parle d'une femme de 37 ans qui est la championne numéro 1 de tennis au monde, et ça fait quelques années qu'elle a pris sa retraite, mais elle va revenir sur le terrain parce qu'il y a une nouvelle star du tennis qui menace un de ses records. Personnellement, en tant que personne qui ne connaissait rien au tennis et qui avait absolument aucun intérêt à lire un livre à propos d'un sport, ben
j'ai adoré et ça a été une lecture parfaite de vacances. Et d'ailleurs, j'avais tout vlogué, donc je vous invite fortement à aller voir cette vidéo pour entendre mon avis au complet. Mais de toute façon, vous m'entendrez reparler de ce livre très bientôt dans la prochaine vidéo parce que c'est absolument un des meilleurs livres que j'ai lu en 2022. En sixième position, j'ai mis la trilogie Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair qui a été traduite au complet, je crois, cette année par Hugo New Romance. Vraiment, cet été, j'avais l'impression que ces livres étaient partout, pas juste cet été, aujourd'hui encore. En tout cas, c'est une sorte de réécriture de Hadès et Perséphone, et dans ce cas-ci, Hadès est un homme extrêmement riche parce qu'il a créé comme un empire de loterie dans le monde des mortels. Il y a Perséphone qui va se retrouver dans un contrat avec lui où elle doit faire quelque chose de peut-être impossible ou sinon elle perd sa liberté. En ce moment, on est vraiment dans le sommet de la popularité de la romantasy et honnêtement, si vous aimez ça, profitez-en parce que à mon avis, ça risque de partir bientôt comme l'a fait la dystopie ou même les vampires. Mais je suis très curieuse de voir ce sera quoi la prochaine tendance. En tout cas, c'est une trilogie que je vois souvent qualifiée comme une lecture légère et épicée, mais je vois beaucoup de gens dire que c'est pas trop de la qualité, sauf que ça a l'air de divertir. Et savez-vous quoi? N'importe quel livre qui divertit réussit son travail d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je vais lire ces livres un jour? Je sais pas, on sait jamais. Oh oui, ensuite, nous avons Babel de Rêve Kwang. Est-ce que Babel n'allait pas être dans ce classement? Absolument pas. Si on regarde le nombre de notes sur Goodreads, ce livre devrait être au bas du classement. Mais ça, c'est parce que c'est une brique. Et tout le monde l'a ajouté à sa palle, mais l'a pas encore lu. Et là, quand je parle de tout le monde, je parle de moi aussi. Moi aussi. Je ne l'ai absolument pas lu, même si je veux le lire. Et me connaissant, ça va me prendre quelques années pour m'y mettre. Mais bon. La popularité de ce livre est indéniable. Indéniable. Essayez même pas de nier ça. Moi, je peux pas passer une journée sans voir ce livre à quelque part, à plusieurs reprises. C'est une fantaisie historique qui explore l'apprentissage de la linguistique à Oxford. On parle aussi du pouvoir de la traduction, des horreurs du colonialisme, bref, des thèmes vraiment sombres et complexes. Babel, c'est particulier parce que c'est comme une œuvre mitigée qui n'en est pas du tout une. Parce que ce qui est mitigé, c'est la partie linguistique du livre que certaines personnes ont trouvé trop lourde, tandis que d'autres personnes, c'était comme le moment de leur vie. Mais par contre, je n'ai honnêtement jamais vu personne qui avait pas aimé du tout ce livre. Les niveaux d'appréciation varient, mais ils sont toujours dans le positif, en haut du 3 étoiles. À mon avis, R.F. Kuang est un nom qu'on va continuer à entendre très longtemps dans le monde du livre. Elle fait des gros trucs de qualité. J'ai très hâte de lire Babel. En quatrième position, j'ai un livre que je suis supposée lire d'ici une semaine ou deux, et il s'agit de The Paris Apartment de Lucy Foley. Son œuvre The Guest List avait eu un succès phénoménal également, et avait même gagné le prix des Goodreads Choice Awards pour le meilleur thriller de l'année. Et là, cette année, The Paris Apartment a aussi été nominé, sauf qu'il n'a pas gagné. Et de ce que je vois, on dirait vraiment que c'est un livre dont la popularité est indéniable. Les chiffres sur Goodreads sont au plafond, on le voit partout, mais on dirait que les avis sont vraiment pas si positifs que ça. C'est l'histoire d'une femme qui déménage à Paris dans l'appartement de son frère, sauf que lorsqu'elle arrive, l'appartement est vraiment plus luxueux que ce que son frère devrait être capable de se payer. Et d'ailleurs, celui-ci est introuvable et on se rend compte qu'il a beaucoup de voisins et que tous ses voisins ont un secret. C'est comme un livre avec plein de points de vue différents. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que je vais en penser. J'espère l'apprécier, mais disons que mes attentes sont pas trop hautes en ce moment. Mais bon, dans mon prochain point lecture, je devrais vous en parler. Ok, c'est l'heure du top 3. Le livre en troisième position, ou plutôt les livres en troisième position, sont ceux de la trilogie de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. C'est une trilogie qui est restée au top de l'actualité tout au long de 2022 grâce à la publication de sa conclusion et de sa traduction en français. Mais je pense que la traduction française en est seulement au tome 2. C'est du thriller jeune adulte qui parle d'une fille qui va recevoir l'héritage monstrueux d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, à condition qu'elle puisse vivre un an dans le manoir avec ses 4 petits-fils qui sont pas contents de ne pas avoir eu leur héritage. J'avais lu et aimé le premier tome, mais je m'étais arrêtée là parce que j'avais entendu dire que la suite n'en valait vraiment pas la peine. Mais ça fait plus d'1 an de ça et on dirait que maintenant, j'ai entendu vraiment plus d'avis positifs. Je sais pas pour le troisième livre parce qu'il est encore récent, mais en plus j'ai appris que l'autrice avait seulement pu écrire ses 2 premiers livres sans même savoir s'il allait avoir un troisième. Donc là, je suis un peu curieuse de le lire parce que je suis comme, comment il s'est arrangé que le deuxième puisse être une conclusion mais que le troisième finalement soit une suite? Est-ce que ça a bien été fait? Si j'aime pas le troisième livre, honnêtement, je vais pas trop en vouloir à l'autrice parce que je peux même pas imaginer être dans la position où il faut que tu planifies une série sans savoir si le troisième
va exister. En tout cas, je suis vraiment contente que cette trilogie existe dans le monde du jeune adulte parce que je trouve ça rafraîchissant et c'est un bon avant-goût pour les personnes qui soit aiment pas trop les thrillers ou sont pas du tout habituées. Donc voilà, troisième place. Oh que oui, la deuxième position revient à Book Lovers de Emily Henry. Ces trois derniers livres ont tous reçu énormément d'attention, mais là j'ai l'impression que Book Lovers c'était à un autre niveau parce que tout le monde la connaissait, tout le monde avait lu un livre d'elle, donc tout le monde avait hâte à son prochain. Et en plus, le titre Book Lovers, qui ne s'est pas senti interpellé par ça? C'est une lecture que je me réserve pour 2023 parce que People We Meet on Vacation a été une de mes meilleures lectures de 2022 et je voulais pas me retrouver avec deux fois la même autrice dans le top 10. Donc voilà, je m'empêche de le lire depuis quelques mois, mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je ne me suis pas trop plongée dans le résumé parce que je veux pas me faire des fausses attentes, mais je sais qu'on parle d'une agente littéraire qui est business. Elle y va et elle arrête pas de croiser le chemin d'un éditeur avec qui ça clash un peu. Et donc de ce résumé, je pense que c'est Enemies to Lovers, mais je sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte de le lire. Autour de moi, il y a tellement de gens qui l'ont adoré et pour qui c'est leur livre préféré de Emily Henry. Donc voilà, j'espère l'aimer autant que tout le monde. Et enfin, le livre le plus populaire de 2022, ou plutôt les livres les plus populaires de 2022, parce que cette première place revient à Colleen Hoover, qui a absolument dominé l'année avec tous ses livres. Genre, si j'avais donné des positions différentes à ses livres, je pense que le top 10 aurait été presque tout rempli par elle, mais ça aurait été très ennuyant. Donc, d'abord, la première place revient à la duologie It Starts With Us, qui est jamais plus en français, et à son autre publication de 2022, qui est Reminders of Him. Ces livres ont des millions de lecteurs sur Goodreads, donc on peut imaginer à quel point le vrai nombre dans le monde est énorme. C'est une autrice que j'ai uniquement lue avec son thriller Verity et j'avoue que j'ai pas trop d'intérêt envers ses romances, surtout puisque son thriller se lisait un peu comme une mauvaise romance, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui adorent absolument ce qu'elle fait. Si vous l'avez déjà lu, j'aimerais savoir, est-ce que je devrais lui donner une autre chance pour une de ses romances cette fois-ci? Franchement, c'est juste incroyable de voir comment même ces livres qui ont été publiés il y a des années se sont soudainement téléportés au sommet de tous les palmarès de vente grâce à BookTok. C'était déjà une autrice avec beaucoup de succès avant, là. Mais là, c'est un autre niveau. On pourrait téléporter tous les lecteurs de Colleen Hoover sur une autre planète et je pense qu'elle ferait une rivalité avec la Terre. En tout cas, elle domine le marché de manière vraiment impressionnante et il n'y aurait pas pu avoir personne d'autre en tête de ce classement aujourd'hui. C'était même pas une question. Donc voilà, c'est tout pour ma liste des livres les plus populaires autour de moi en 2022. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des titres que j'ai oubliés? Qu'est-ce que vous auriez mis sur cette liste? Je sais déjà que je vais lire des commentaires et que je vais me mordre les doigts parce que je vais être comme, voyons que t'as oublié ça! Mais c'est correct. C'est correct. Et sinon, j'aimerais aussi savoir, c'est quoi un livre qui n'a pas eu beaucoup de popularité autour de vous, mais que vous aimeriez qu'il y ait eu plus de popularité? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France, à l'exception de la semaine prochaine, le vendredi 23 décembre, parce que je prends congé. Bye bye et joyeuses fêtes!